Assalamu alaikum la team amateuse, votre début commence dans un instant. L'Italie s'est imposée sur le but de 2 buts à 1 face à l'Albanie. Voilà, service minimum pour les hommes de Spalletti. Vu qu'ils se sont fait surprendre, voilà, sur un but venu d'ailleurs. Je ne sais même pas comment ce but-là a pu rentrer. J'étais même pas encore assis sur mon canapé que j'ai entendu l'ouverture du score pour l'Albanie sur une magnifique frappe du numéro 10 albanais. Malheureusement, Donnarumma ne s'est pas géré sur cette frappe. Il ne pouvait absolument rien. Ils ont été totalement surpris sur ce premier but. Voilà, mais après avoir concédé ce but, on a vu que l'équipe italienne a commencé à se gérer. Ils ont mis le pied sur le ballon, ils ont développé le jeu à l'italienne. Voilà, ils ont réussi leur sortie de balle, des combinaisons totalement parfaites avec le milieu de terrain. Il s'agit de Barella et aussi de Jorginho. Ils ont bien monopolisé le ballon et joué dans les espaces sur le dos de la défense pour se créer des occasions et aussi être dangereux sur la surface albanaise. Ce qui a pu conduire à ce corner et à l'ouverture du score sur une magnifique tête de Bastoni. Donc là, 1-1 pour 1-1. 1-1 score qui reflète absolument la physionomie du match sur les 20 premières minutes. De ce fait, l'Italie a commencé à avoir cet ascendant psychologique sur l'Albanie. Ils ont mis en place leur jeu, ils se sont créés des occasions, ils ont été percutants dans la surface albanaise. L'équipe d'Albanie s'est mise à reculer dans ses propres cages, ce qui a conduit à cette affaire et ce deuxième but, une superbe frappe aussi qui a laissé le gardien sur place de Barella, qui a été d'ailleurs nommé homme du match. Il a été extraordinaire, que ce soit sur la phase défensive et aussi sur la phase offensive. Il a permis à cette équipe d'Italie de conserver la balle, de jouer avec les latéraux et d'essayer d'aspirer les Albanais à sortir pour pouvoir jouer dans l'espace sur le dos des défenseurs. Donc là, on se dit que tout va bien, vu que durant 30 minutes de jeu, l'Albanie avait des problèmes à avoir le ballon. Voilà. Ils ne pouvaient plus se créer d'occasion, ils étaient étouffés, dos au mur. Ils n'avaient plus cette sensation. Ils se sont pas lâchés, au fait, durant la première mi-temps de cette rencontre. Donc, au terme de cette mi-temps, score logique pour l'Italie, 2 buts à 1, qui est revenu des vestiaires avec plus d'ambition à l'image de Chiesa sur son côté, où il a parfaitement animé cet espace. Il a été percutant, il s'est créé des occasions avec ce magnifique enroulé qui est passé malheureusement à côté, mais tactiquement et techniquement, ils étaient au-dessus des Albanais. Les Albanais, il faut dire aussi qu'ils n'ont pas du tout été ridicules. Ils se sont créés des occasions. Ils ont essayé de développer le jeu. Voilà, il y a eu quelques situations où les Albanais pouvaient se rattraper au score à l'image de cette fin de match où ils avaient le pied sur le ballon. Ils étaient beaucoup plus entrepreneurs, contrairement à des Italiens qui étaient en train de reculer sur le cage, ce qui se traduit notamment avec ce face-à-face face à Donnarumma. Voilà, où était la défense de l'Italie? Le gars avait le temps de faire l'amorti et de tenter une louche sur Donnarumma. Heureusement, qui a été dévié par le gardien italien qui a pu maintenir son équipe dans le match. Donc voilà, on va dire que l'Italie a fait le job. Ils ont assuré l'essentiel sur le score de 2 buts à 1. Donc voilà, ça signifie que le travail de Spalletti à l'entraînement a bien fonctionné. Les latéraux ont très bien joué. Ils ont fermé les espaces et ont obligé les Albanais à passer dans l'axe pour fermer le jeu là-bas. Donc, je pense que le projet de jeu est plutôt cohérent. Donc, maintenant, on va attendre la deuxième journée pour voir comment le match contre l'Espagne va se passer. L'Espagne qui a battu tout à l'heure la Croatie sur le score de 3 buts à 1. Voilà, avec Lamine Yamal virevoltant. La deuxième journée ça promet en tout cas. Ce match, ça promet parce que les deux équipes, et, tactiquement et techniquement, ils sont solides. Donc, je pense que ce sera un match très ouvert et très excitant. Une revanche pour l'Espagne qui s'est fait éliminer pendant l'Euro 2021 par l'Italie. Rappelons-le, on était là.
Donc, on va voir ce que va donner cette deuxième journée. Concernant aussi le cas de la Croatie et de l'Albanie, voilà un deuxième match décisif. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, sauf une victoire peut les maintenir à vie. Donc, on va voir comment ils vont se gérer pour cette deuxième phase de la compétition. Voilà, c'est le groupe de la mort. On ne sait pas qui va sortir premier, on ne sait pas qui va sortir deuxième, mais ce qu'on sait que, on sait que la troisième place sera décisive durant cette rencontre. Voilà. Les favoris pour l'instant ont répondu présent à la compétition. Voilà, tous les favoris ont développé de très bons aspects dans le jeu. Ils ont, ils ont gagné le premier match. Donc maintenant, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, garde à celui qui va faire, à l'équipe qui va perdre durant la deuxième phase de groupe. Bon, la team amateur, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et je vous demande de liker, de partager et de vous abonner et d'exploser la barre des commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous pour la prochaine journée de l'Europe. D'ici demain, portez-vous bien. Ciao.